Merci à tous et merci de m'accueillir pour ma toute première intervention. Donc ici, je vais vous présenter les décisions de transfèrement des prisons d'une femme vers une autre. Dans ma présentation, j'utiliserai le mot transfert comme il est employé dans la pratique, mais le terme technique est donc bien le transfèrement. Alors pour cette recherche, je me suis basée sur la base de données de la direction de la gestion de la détention, donc aussi bien leur Excel Quater où ils listent les demandes de déplacement et ils notent leurs décisions, ainsi que CD Suite qui permet de connaître l'historique du statut interne d'un détenu, entre autres. Donc la DGD, c'est un grand service qui comporte plusieurs sous-services. Le sous-service du côté francophone qui s'occupe du coup de prendre les décisions de transfert, de placement et autres mouvements est composé de 4 personnes, plus du personnel administratif. Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes arrêtés uniquement sur les transferts. Donc un placement, c'est lorsqu'un détenu se voit attribuer la prison dans laquelle il devra faire sa condamnation lorsqu'il passe de prévenu à condamné. Donc il va être placé dans une maison de peine après avoir été dans une maison d'arrêt. Les transferts, ce sera les autres mouvements du coup d'une maison de peine à une autre. Alors ils peuvent être demandés soit par la direction, soit par le détenu. Il y a très peu de refus, mais par exemple si une demande réclame une prison mais qu'il est envoyé dans une autre prison, ce ne sera pas noté comme un rejet par exemple, c'est une acceptation. Pour la présentation, j'ai pris comme données les demandes plutôt que les décisions pour les chiffres, comme il m'en manque quand même. Mais pour mon mémoire qui sortira là-dessus, les données seront complètes et je pourrai faire une analyse supplémentaire sur les décisions. Dans l'analyse, je prendrai quand même quelques extraits de décisions. De plus, il me semble intéressant de comparer les motivations des transferts aussi bien pour la direction, provenant de la direction que des détenus, du côté des hommes que des femmes, plutôt que d'avoir des motifs de décision pour accepter ou refuser la demande. Donc voilà, j'ai également eu les dossiers de 8 femmes complets qui ont posé des problèmes, donc des cas relativement isolés mais marquants. Et en plus de ça, j'ai pu avoir l'entretien qu'avaient mené Olivia Nederland et Aurore Van Lift avec la DGD et d'en mener moi-même 2 autres avec Olivia, donc avec la DGD également. Donc, comme je l'ai dit plus haut, la demande, elle peut aussi bien provenir de la direction que du détenu. Quand elle vient de la direction, généralement, c'est pour une demande d'éloignement. C'est pour garder de l'ordre et de la sécurité en prison. Soit à cause d'un problème entre un détenu et un membre du personnel, ou alors un problème entre 2 détenus qui est relativement sérieux. Il y a également le désencombrement, donc c'est lorsque la prison est en surpopulation et qu'il faut faire partir plusieurs détenus. La direction peut également faire la demande dans l'intérêt du détenu, comme je l'ai aperçu plusieurs fois dans des demandes pour les hommes. Par exemple, le placement le temps d'une observation psychiatrique, ou bien le détenu refuse de quitter sa cellule de réflexion, ou encore les 2 se fatiguent, ça serait un départ pour une meilleure dynamique ailleurs, etc. Donc la demande peut aussi provenir du détenu. Nous verrons les motifs plus loin pour ces cas de figure-là. Nous n'avons pas mis les départs pour Aachen du côté des hommes, comme l'analyse de leur demande s'est arrêtée avant les déménagements à Aachen, et on a tenu à laisser les chiffres quand même pour les femmes, comme il s'agit d'un mouvement, en plus, même si c'est plus à titre informatif, comme il ne s'agit pas à proprement parler d'un transfert. Donc voilà, au départ, on pensait analyser toutes les demandes de 2022 pour les hommes comme pour les femmes, afin de les comparer. Sauf qu'on ne s'était pas rendu compte qu'il y en aurait autant. En effet, entre le 1er janvier 2022 et le 5 avril 2022, on avait déjà 200 demandes de transfert juste pour les hommes et seulement 2 pour les femmes. Donc on a décidé de s'arrêter à cette date-là pour les détenus hommes et d'ouvrir donc sur 3 années les demandes de transfert des détenus femmes, donc entre 2020 et 2022, afin d'avoir un échantillon de 70 demandes pour avoir un peu plus de données à comparer. Voilà. Donc, nous constatons que proportionnellement, nous avons un taux assez proche de demande d'éloignement, donc de la part de la direction, avec 24% chez les hommes et 17% chez les femmes. Le désencombrement, par contre, est assez conséquent, avec 20% chez les femmes et seulement 8% chez les hommes. Et les demandes provenant de détenus sont un peu plus de 2 fois plus nombreuses chez les hommes, avec 35% contre 16% chez les femmes. Alors, nous allons analyser ces motifs de transfert. Il y a 3 grands constats. Donc, on trouve plus de désencombrement chez les femmes. Les femmes détenues demandent moins leur déplacement, enfin leur transfert. Et pour l'éloignement, on va analyser quelques décisions. Donc, nous ne retrouvons pas de désencombrement, pour ainsi dire, chez les hommes. C'est parce qu'en fait, ils vont jouer avec les placements pour gérer l'engorgement dans les prisons. Donc, pour les détenus hommes, on va les placer dans des maisons de peine qui auront la capacité de les accueillir, alors que nous le verrons plus loin, généralement, les femmes restent dans la même prison pour leur placement en maison de peine.
Donc nous avons pu voir qu'il s'agissait toujours aussi de la prison de Mons qui était en surpopulation et qui demandait des transferts pour désencombrement. Il y en a eu 13 en tout, 9 en 2020, 7 vers Lantin et 2 vers Berkendal. Et pour 2021, on en a eu 4 également vers Berkendal. Donc, lors des désencombrements, c'est la direction elle-même qui choisit les détenus à transférer. Et on a vu que ça pouvait poser problème, en effet, comme il y a déjà eu 2 recours de la part de détenus contre cette décision, et une autre détenue qui a redemandé son transfert dans la prison de laquelle elle avait dû partir, vu qu'elle avait beaucoup moins de visites, qui a malheureusement été refusée. Donc voilà. Il y a de ça aussi, le manque de choix et le fait qu'elle soit mise à l'emploi, et puis c'est propre. Vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu les cellules des détenus, c'est presque des chambres bien de côte, elles sont bien aménagées, elles s'installent quoi. C'est le phénomène de on s'installe et on recrée un petit peu son environnement en cellule. Comme nous le voyons ici, les femmes sont beaucoup plus propices à s'installer et à s'approprier les lieux. Généralement, il y a du travail, il y a du sport, les dames sont quand même moins problématiques en détention, donc il y a moins de pression et elles s'installent plus favorablement que dans les cellulaires hommes, où ça bouge beaucoup, où ça craque. C'était également un autre argument pour leur peu de demandes de transfert. Alors, il y a aussi le fait que tous les établissements pénitentiaires pour femmes comprennent une maison d'arrêt et une maison de peine, ce qui leur permet de rester détenues au même endroit après leur condamnation et éviter un déplacement. En général, le juge d'instruction va placer ces dames à proximité de chez elles aussi. Donc limite, la première prison est directement la bonne aussi, puisque sans doute la prison la plus proche de son domicile ou de ses visiteurs, ce qui sera également confirmé dans un autre entretien. Et puis surtout, en fait, il n'y a que 4 prisons francophones pour les femmes, contre 17 pour les hommes. Donc elles savent très bien que quelqu'un qui est plus ou moins bien en région de Liège ne va pas demander Mons ou Rennes. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Les dames, on essaye de les mettre le plus près possible de leur milieu de vie. Et donc une fois qu'elles sont là, elles essayent de rester tout simplement. Je pense que c'est un manque de choix aussi. Donc un transfert doit être beaucoup plus réfléchi par rapport aux visites ou à leur plan de reclassement, car même la prison la plus proche reste à une grande distance par rapport à la Belgique. Et comme nous le verrons plus loin, la première cause de demande de transfert provenant des détenus, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est pour le rapprochement familial. Or, si elles sont directement bien situées par rapport à leurs visiteurs, elles ont moins de raisons de demander leur transfert. De plus, on n'a pas 36 000 destinations pour les dames, alors que les hommes ont quand même un peu plus de choix et qui se disent si ça va pas là, j'irai voir là. Si ça va pas là, j'irai voir là. Chez les dames, elles ont vite fait le tour. Et là, les femmes sont conscientes que la demande de transfert doit être encore beaucoup plus réfléchie aussi par manque de choix. Tandis que les hommes peuvent plus facilement voir si l'herbe est plus verte ailleurs et avoir l'occasion de changer plusieurs fois de prison juste qu'à trouver celle qui leur convienne, les femmes se font plus une raison que ce n'est pas une option qu'elles ont. On va maintenant voir les différentes causes de l'éloignement chez les femmes. Donc on a plusieurs demandes où nous disons que la détenue est usante, harcelante, revendicatrice, dans 7 cas. On a également 2 cas où les problèmes sont en effet beaucoup plus conséquents, avec la détenue et un membre du personnel ou une codétenue, mais je ne vais pas les citer en fait parce que du coup il y a aussi une affaire qui est toujours en cours et je respecte du coup le secret de l'enquête par rapport à ça. Et on a aussi des cas où un éloignement est demandé parce que les détenus sont considérés comme trop proches avec un membre du personnel, dans 2 cas également. Donc voici un extrait de décision concernant une détenue trop proche d'un membre du personnel et éloignée pour cela. Vous demandez aujourd'hui son éloignement alors que Madame Anna a noué une relation inappropriée avec un membre du personnel. Ce dernier a reconnu cette relation. Cette proximité est évidemment à éviter, tant pour l'ordre que pour la sécurité, sans compter le risque que cette information perce, provoque commentaires et autres et perturbe le climat social. Donc ça, c'était la décision d'éloignement pour Anna. Ici, on va avoir 2 extraits pour les femmes dites trop revendicatrices. Mademoiselle Stéphanie peut se faire revendicatrice et manifeste aisément sa frustration lorsque les choses ne tournent pas dans son sens. Il semble que son seul objectif soit une prise en charge dans une structure hospitalière. Mademoiselle Stéphanie est entrée dans une posture de victimisation et manifeste haut et fort son désarroi. Mais aucun constat de manque de soins ou de suivi par le corps médical de la prison est relevé. Un blocage avec l'équipe médicale est constaté. C'est pour ça que du coup, Stéphanie a été transférée. Pour Catherine, le déroulement ne serait pas un long fleuve tranquille, pour reprendre votre expression. Ancienne agent pénitentiaire, elle s'autorise des remarques au personnel du quartier dans lequel elle est hébergée. Ces sorties sont évidemment peu appréciées et finissent par irriter. Madame Catherine, de par sa dynamique, crée des dissensions qui nuisent au climat social.
Mais maintenant, on va aller voir du coup du côté des hommes des motifs d'éloignement. On a suspicion de trafic de stupéfiants, plus guerre des clans, plus altercation au préau. On a aussi le détenu a muté de cellule sans autorisation à 20h50. Après une remarque du personnel, celui-ci s'est énervé et a porté des coups à plusieurs agents qui ont tenté de le maîtriser, dont 3 se retrouvent en accident de travail. Suite au manque de personnel, plusieurs activités ont été annulées et les détenus en veulent donc à ce détenu qui n'est plus en sécurité là. Hurle et menace de frapper, d'attenter à la vie de son interlocutrice, une membre du personnel. C'est mis les 2 préo-ados car comportement animal et brutal. Donc en général, nous voyons que les motifs d'éloignement pour les hommes sont relativement plus graves que chez les femmes, mais on retrouve également des cas où on demande le transfert d'hommes qui sont dits comme revendicateurs, même s'ils sont moins nombreux. Une des raisons pour ça, c'est qu'il y a plusieurs ailes dans les maisons de peine pour hommes. Donc si un homme se montre usant ou harcelant, ou s'il a des problèmes avec des co-détenus, on va d'abord le changer d'aile avant de demander son transfert pour éloignement. Les femmes, elles, n'ont pas cette possibilité-là, étant donné que du coup, il n'y a qu'une seule aile. Donc, dès qu'elles pourront poser problème, la question de transfert se posera. Donc, voilà. Mais qu'en est-il du caractère de dangerosité des femmes concrètement ? Des femmes qui ont du caractère et qui finissent par énerver un peu les agents de par leur dynamique, habituellement, le quartier femme est quelque chose de calme. Il y a peut-être des petites inimitiés, ce genre de choses-là. Et quand quelqu'un sort un peu du lot et l'exprime un peu de façon trop véhémente, ou en tout cas qui se montre de trop ou aperçu trop souvent, qu'on le souligne peut-être plus volontiers, que la dame pourrait partir plus vite que chez les hommes. Et que si on fait partir un homme pour cette raison-là, il y en a peut-être 100 derrière qu'il vaudra faire partir pour la même raison. Et effectivement, le changement d'aile peut y faire. Et effectivement, ce genre de dame-là, il n'y a pas d'autre aile. Donc une hypothèse qu'on pourrait formuler, c'est qu'il y aurait un peu plus de tolérance chez les hommes également, comme il serait trop compliqué de transférer systématiquement les cas qui ont un caractère plus fort, alors que chez les femmes, les cas seraient plus rares et leur transfert permettrait une dynamique meilleure, donc du QF par la suite. Mais globalement, nous voyons que les dames sont moins problématiques en détention, il y a moins de pression. Alors, nous allons maintenant nous arrêter sur les raisons pour lesquelles les détenus demandent leur transfert. Donc les principales raisons pour le transfert, c'est le rapprochement familial. Donc ça peut être très bien se rapprocher des visiteurs, que ce soit de la famille, la petite copine, le petit copain ou des amis qui rendent visite. Il y a aussi la possibilité de suivre une formation ou dans certaines prisons, plus de possibilités de travail. Dans certains cas, le détenu demande lui-même son transfert s'il a des différends avec les détenus ou avec un membre du personnel, sans que ce soit donc une demande d'éloignement de la direction. Et ce qui est plus rare, mais qui existe également, c'est le besoin de changer d'air pour les détenus lorsqu'ils sont longtemps dans une même prison. Donc voilà. On a également une ligne autre qui se retrouve chez les hommes. Ça peut être un désir d'un milieu ouvert, mieux pour son suivi médical, mieux pour son plan de reclassement, etc. Et dans une même détenue, donc il peut mettre plusieurs motifs et à chaque fois, donc, ils sont comptabilisés. Ce n'est pas un motif pour une demande. Alors, nous voyons que la raison principale de demande de transfert d'un détenu, c'est pour le rapprochement familial, avec 41% chez les hommes et 54% chez les femmes. À une proportion similaire, mais qui n'est pas très élevée, donc on a la demande de transfert pour une formation ou pour un travail, avec 6% chez les hommes et 8% chez les femmes. Nous avons donc les différends avec les co-détenus qui sont 2 fois plus fréquents chez les hommes avec 18% que chez les femmes avec 8%. Et pour finir, pour les différends avec les membres du personnel, nous avons 10% chez les hommes pour 15% chez les femmes. Mais là, malheureusement, en fait, chez les femmes, il y avait eu du coup 2 demandes de transfert pour ce motif-là. Une des 2, c'est parce qu'une femme avait peur de représailles de la part des agents, parce qu'un membre du personnel du quartier femmes avait été écarté pour actes, propos et gestes déplacés à caractère sexuel envers cette détenue. Alors, en conclusion, je suis occupée en fait à terminer mon mémoire, mais j'ai déjà pu faire quelques observations actuellement. C'est que les quartiers femmes sont beaucoup plus étroits et qu'il existe moins de solutions en interne pour les femmes. Et donc, la solution de transfert pourrait être potentiellement prise plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Il y a également peu de transferts chez les femmes pour des agressions physiques. Et il y aurait plus d'hommes qui ont des conflits entre eux que de femmes. Nous avons aussi peu de quartiers femmes francophones et ils sont remplis, voire surpeuplés. Donc les femmes peuvent se retrouver éloignées de leur milieu de vie. Évidemment, ce sont donc des résultats préliminaires qui sont tirés ici et l'analyse sera beaucoup plus approfondie pour ma mémoire, qui est toujours en cours d'écriture.